Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous allons faire commencer nos méditations avant toute chose. Je vous remercie de votre présence pour cette séance. Et donc, comme d'habitude, cette séance va se dérouler en 3 temps. Donc, quelques exercices physiques pour remettre notre corps, détendre notre corps et puis reprendre conscience de notre corps. Et ensuite, nous ferons une méditation statique. Et puis, euh, nous ferons une lecture. Voilà. Voilà le programme de ce soir. On va commencer sans plus tarder. J'espère que ça va aller. Donc je ne peux pas vous répondre puisque nous ne sommes pas en direct, mais vous n'hésiterez pas à me laisser un commentaire euh, sous la vidéo. Et puis, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce. Et si vous pouvez aussi la partager, bien sûr. Euh, et je- voilà. Euh, pour soutenir le travail et puis pour que ce soit référencé sur YouTube. Voilà. Euh, et puis, on va tout de suite commencer. Donc, voilà. On va commencer. On va prendre la position de la flèche. Les pieds sont joints. On étire notre colonne vertébrale comme si le sommet du crâne était tiré par un fil de soie vers le ciel. Et on va prendre appui sur la jambe droite. Posez tout le poids du corps sur la jambe droite. Écartez le pied gauche de la largeur des épaules. Revenir. On vérifie que nos pieds soient bien parallèles. Donc, la position, le genou légèrement fléchi, comme si on était assis sur un tabouret haut. Donc, on rétroverse un peu le bassin pour effacer la courbure lombaire. Les épaules sont relâchées, mais pas avachies. Les bras sont le long du corps, mais on laisse un petit espace sous les aisselles, entre le buste et les bras, comme s'il y avait un petit œuf de jade. On prend conscience de notre colonne vertébrale. Notre menton est légèrement entré. Le sommet du crâne est tiré vers le ciel. Les yeux sont mi-clos ou ouverts ou fermés comme vous le souhaitez. Et vous venez mettre l'extrémité de votre langue à la jonction des incisives supérieures et du palais. Et vous allez ramener votre esprit dans votre corps. L'esprit qui va vagabonder toute la journée
qui a tourné, qui a été entraîné dans un tourbillon. Nous le ramenons dans le corps. On recentre depuis l'extérieur des côtés, côté gauche, côté droit, et on ramène. Devant, derrière. Au bas, nous recentrons. Sentons que notre corps et notre esprit ne font plus qu'un. Et on va relâcher. On va faire des exercices pour relâcher toutes les tensions de la journée. Donc on va commencer par faire ce qu'on appelle le moulin tibétain. On va assouplir notre corps, on va assouplir nos hanches. Donc on est bien enratiné, on reste bien les pieds bien à plat. On va tourner le bassin. On va essayer de mettre notre conscience dans le bassin. Je vais avancer un petit peu. Et on va venir frapper le côté, le flanc, et à l'arrière, on vient frapper les reins avec le dos de la main. Et on va inverser. On fait des grands mouvements, on promène notre conscience dans le bassin. Nos bras sont comme des foulards qui s'enroulent. On ne met pas d'intention dans les bras. C'est le bassin qui fait tourner nos bras. Fait des mouvements amples, larges. On peut accélérer le mouvement si on veut. Tout dépend de l'effet que l'on veut. Ça, c'est un mouvement qui est plus long, qui est plus pour le matin. Et on va ralentir et faire des mouvements beaucoup plus petits, beaucoup moins amples, mais toujours en présence, en conscience. Et on va alterner en faisant des mouvements plus importants. Et on va réduire l'amplitude du mouvement petit à petit. Pour stabiliser le mouvement. Écoutez ce qui se passe en nous, notre ressenti. Est-ce qu'on sent quelque chose dans nos bras, dans nos doigts? Est-ce qu'on sent la circulation, des picotements, des fourmillements, de la chaleur?
Très bien. On va changer de mouvement. On va monter les bras, spiraler les bras, monter les paumes vers le ciel, monter jusqu'au-dessus. Et on croise les bras. À l'inspire et à l'expire, on va redescendre. Et tout lâcher le poids de notre corps. Tout lâcher les tensions, les épaules. Et on remonte. On fait attention à ne pas se faire mal au dos en remontant. Et à l'expire également, on fait ce que l'on peut. Et on relâche. Sentir tout le poids de notre corps. Et on remonte. Et on lâche. Encore. Prendre l'énergie du ciel et relâcher dans la terre. Encore. Une dernière fois. Et on va remonter. Tout doucement. Écoutez. Écoutez notre corps, les tensions dans notre corps. Et ensuite, on va tourner le pied gauche à 20-30 degrés. Prendre appui, le pied droit, prendre appui sur la jambe droite. Et soulever le pied gauche et le laisser tomber un pas devant nous. Puis, ce pied est droit. Entre les deux pieds, on a une petite largeur, un petit ruisseau. La largeur est à peu près équivalente à une largeur que vous avez quand vous faites du ski de fond entre les deux skis. C'est à peu près ça. Donc, vous allez monter les mains à l'horizontale. On va monter les mains devant. Laissez les poignets suspendus. Posez le poids du corps sur la jambe avant. Le talon de la jambe arrière se soulève. Et à l'inspire et à l'expire, on va lâcher, revenir s'asseoir sur la jambe arrière, lâcher les coudes, lâcher les mains. Et lâcher les bras. Donc, ça c'était au ralenti. Maintenant, voilà. Et on relâche. Inspire.
Inspire. Expire. Et je relâche tout. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Tout lâcher. Et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et on inverse. Pied gauche. Tournez de 30 degrés. Je soulève le genou et je viens poser devant moi. Je ne fais pas un trop grand pas, je n'essaye pas. Je pose à l'endroit. Inspire. Expire. À l'expire, le pied droit, les orteils du pied droit se soulèvent. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Là. Et je ramène le pied droit à côté du pied gauche. Je reprends. Je vérifie bien que mes pieds soient bien parallèles. Et puis, je vais monter les bras au niveau paume de main vers le sol, au niveau des épaules. Et on va lâcher devant nous. Tout relâcher, on remonte. Et on croise une fois le bras gauche devant, une fois le bras droit devant. Et on lâche. Sentir que toutes nos tensions partent. Et on plie au relâchement, on plie les genoux. Et on repose. Et on écoute. Et on va à présent défaire nos hanches. Mettre nos mains sur les hanches. Pouce de chaque côté de la colonne vertébrale. Et on va prendre conscience de notre bassin. Tourner notre bassin. Sur la gauche, devant, à l'arrière, derrière. Nos pieds sont bien parallèles. Nos genoux sont déverrouillés. Et on tourne.
fait attention de ne pas se faire mal aux genoux. Côté, devant, derrière, à droite, derrière, à gauche, devant, à droite. Et on est conscient, on est présent à ce que l'on fait. Et dans l'autre sens. Arrière, à droite, devant, à gauche. Les épaules sont détendues. C'est tout le corps en ensemble qui bouge. Et on garde quand même la présence au sommet du crâne. Ah. On relâche les mains. On va rapprocher les pieds, frotter nos genoux. Pour les chauffer. Et on va se descendre. Bien sûr, on descend ce que l'on peut. On pose nos mains sur les cuisses, au-dessus des genoux. Et on va ouvrir. Et on ouvre. Sur l'extérieur. On fait bien sûr ce que l'on peut. Dans un sens, puis dans l'autre, extérieur à intérieur. Bien. On va écarter, prendre appui sur la jambe droite, écarter le pied gauche. Je recule un peu. Se mettre sur la pointe du pied et tourner. La cheville dans un sens et dans l'autre. On va déjà faire dans un sens. Alors ce mouvement à deux vous permet de défaire vos chevilles et également de masser le premier point du méridien du rein. Yongshan, source bouillonnante. Source jaillissante. Et dans l'autre sens.
arrêter. On va faire la même chose sur l'autre pied. Et on est présent à ce que l'on fait. On sent les articulations. Et dans l'autre sens. Ah, très très bien. Frotter, on va frotter le bas du dos. Réchauffer nos reins. Bien sentir nos reins. Bien sentir la chaleur qui arrive dans nos reins. Prenez soin de vos reins, vous pouvez les frotter tous les matins ou même plusieurs fois dans la journée. Les reins sont en batterie, sont notre énergie vitale qui nous a été donnée à notre naissance. Donc il faut les maintenir le plus longtemps possible en médecine traditionnelle chinoise. Je parle. Mais c'est la même chose en médecine occidentale. On sait que quand nos reins sont affaiblis, on peut avoir peur et on entend moins bien parce que les reins sont reliés aux oreilles. Voilà. Donc, je vous propose d'arrêter et on va faire la méditation. Donc, je me rapproche. Cette méditation peut se faire, est à faire debout de préférence. Si c'est trop long pour vous, parce qu'on a déjà travaillé debout là ce soir, eh bien faites-la assise, mais je conseille plutôt de la faire debout. Donc on va bien prendre appui, pieds écartés de la largeur des épaules, les genoux sont légèrement fléchis. Le corps est détendu. Prenez conscience de votre corps. On va déposer le corps et l'esprit. Donc, le bassin est légèrement rétroversé. Sommet du crâne tiré vers le ciel. Les épaules sont relâchées mais pas avachies. Les doigts le long du corps, laissez l'énergie circuler dans tout votre corps. Puis vous allez accueillir votre souffle. Prendre conscience de votre souffle, comment est-il? Ne cherchez pas à le modifier. Laissez-le s'apaiser au fur et à mesure.
Laissez votre corps et votre esprit se déposer, entrer en relation. Puis vous allez prendre conscience de tout, du poids de votre corps sur le sol. Sentez tout le poids de votre corps soutenu par la terre. Sentez le contact de vos pieds avec le sol. Nous allons les enraciner. Prenez conscience du poids de votre gros orteil, du contact de votre gros orteil avec le sol. Prenez conscience du second orteil, du troisième orteil, du quatrième orteil, du cinquième orteil, puis portez votre attention à vos coussinets sous les pieds. Sentez bien leur connexion, leur contact avec le sol. Si vous pouvez être pieds nus, c'est mieux. Portez votre attention aux côtés de vos pieds, contact de vos côtés de vos pieds avec le sol. Puis portez votre attention à vos talons, au poids de votre talon, au poids de votre corps. Puis prenez conscience de votre colonne vertébrale. Depuis l'extrémité du coccyx jusqu'à son entrée dans le crâne. Colonne vertébrale qui est notre axe central, qui nous permet de nous tenir debout. Portez votre attention à votre tête, au sommet de votre crâne, comme s'il était tiré vers le ciel. Rentrez légèrement le menton pour garder un axe rectiligne depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Maintenant, sentez que vous êtes à la fois enraciné au niveau des jambes, au niveau du buste, du bassin, et qu'au-dessus, vous êtes léger et grand. Laissez venir à vous la vision d'un arbre.
Regardez cet arbre. Vous avez l'impression qu'il ne fait rien. Mais en réalité, beaucoup de choses se passent à l'intérieur de cet arbre. Vous allez imaginer les racines qui partent de vos pieds, des petits bourgeons, qui s'enfoncent dans le sol, qui s'enfoncent de plus en plus profondément dans le sol, qui traversent les couches terrestres, qui se ramifient, qui grossissent pour atteindre le noyau central de la Terre. Sentez votre enracinement. Puis vous allez porter votre attention à vos jambes et à votre buste qui forme le tronc de l'arbre. Prenez conscience de l'espace, de son espace, de l'espace qu'il occupe. Puis vous allez prendre conscience de votre tête qui est la ramure de l'arbre. Des branches de l'arbre qui s'élèvent vers le ciel. Vous êtes en même temps enraciné, léger. Qu'y a-t-il sur les ramures? Y a-t-il des feuilles? Maintenant que vous avez pris cette image de l'arbre, continuez à affiner l'image de votre arbre. Son tronc, quelle est sa forme? Quelle est la texture de son écorce? Ses branches. Quelle est la forme de sa ramure? Y a-t-il des feuilles petites, grandes? Y a-t-il beaucoup de ramifications? Peut-être que dans cet arbre, il y a des oiseaux qui viennent se poser, nicher
Les oiseaux ne sont pas enfermés, ils sont libres. Ils sont ouverts, ils sont dans l'ouverture. Ce n'est pas une cage. Vous pouvez venir vous appuyer sur cet arbre, poser votre dos contre cet arbre. Vous nourrir de son énergie. Vous pouvez aussi embrasser cet arbre. Collez votre visage contre l'écorce pour recharger. Tout est là. Vous pouvez vous asseoir au pied de l'arbre ou vous allonger. Regardez le feuillage qui vole au vent. Les rayons de la lune du soleil qui traversent. Puis quand vous vous sentez prêt, essayez de devenir cet arbre, de ne faire qu'un avec lui. Puis sentez votre respiration dans le centre de votre ventre. Comme l'arbre, vous respirez et prenez conscience de votre force au niveau de votre ventre. Comme l'arbre. Votre arbre n'est pas tout seul, il est entouré par d'autres arbres. Aucun arbre n'est absolument parfait. Et cependant, tous les arbres sont parfaits. Votre arbre va être changeant. En hiver, vous n'aurez plus de feuilles. Vos branches seront à nu. Au printemps, vos branches se couvriront de jolies petites feuilles vertes. Puis se couvriront de fleurs.
En été, ils feront place à des fruits, qui feront place à des fruits. À l'automne, les feuilles se pareront de couleurs flamboyantes. Peut-être que votre arbre va subir des tempêtes, des bourrasques d'eau. Il va garder une certaine souplesse pour s'adapter. Le tronc va légèrement bouger. La ramure va bouger certainement de façon plus importante. Il va plier mais ne pas rompre. Quelquefois, la tempête va être plus violente. Et là, il y aura de la casse. Mais après la tempête, l'arbre va se réparer. S'il a été cassé, puis il va refleurir, s'ouvrir à nouveau. Sentez sa stabilité à nouveau, sa force, son ouverture. Si l'image de l'arbre vous parle, si cette méditation vous parle, vous pouvez la refaire à plusieurs moments de votre journée, pas forcément aussi long, mais bien vous assis et sentir votre ouverture, votre grandeur.
frottez-vous les mains l'une contre l'autre et portez-les à votre visage 3 fois de suite. Je vais vous lire une petite maxime que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps sur les arbres, sur l'arbre. Les épreuves qui te secouent signifient que tu es vivant. Un arbre vivant accepte de se faire malmener par le vent pour éviter que ses branches ne se rompent. Puis un beau jour, ses branches finissent par se couvrir de fleurs. Kim Dong-hwa. Voilà, pour finir sur la méditation de l'arbre. Et puis, je vais vous lire un petit texte. Cette histoire fut racontée par maître Ikuyu, qui vécut il y a quelques siècles. Alors qu'il était avec son frère cadet, jeune moine dans un monastère, ce dernier fit tomber en faisant le ménage un bol en céramique très précieux, cadeau de l'empereur ou supérieur du temple. Voyant son frère sangloter devant les 1000 morceaux du bol et craindre la colère du maître, Ikiyu lui dit de ne pas s'inquiéter. Il ramassa les morceaux et les mit dans la vaste manche de sa tunique de moine. Puis il se rendit dans le jardin pour attendre le retour du maître. Dès qu'il l'aperçut, il alla à sa rencontre et lui demanda s'il pouvait lui poser 3 questions. Celui-ci acquiesça. Maître, n'est-il pas vrai que tous les êtres nés en ce monde doivent mourir? Bien sûr, dit le maître. Hommes, insectes, animaux, poissons, oiseaux, tout le monde meurt. Même le Bouddha est mort. Certes, dit Ikiyu, mais les plantes, les minéraux, les objets, doivent-ils aussi mourir? Tout meurt, tout change, tout se transforme, répondit le maître. La fleur fane, le bois devient cendre, le rocher se change en sable, toute forme est appelée à disparaître un jour. Je comprends, dit Ikiyu. En somme, comme tout est périssable, on ne devrait pas avoir à regretter, ni à pleurer ce qui n'est plus, ni à se fâcher contre la destinée. Non, bien sûr. Mais où donc veux-tu en venir? Questionna le maître. Ikiyu sortit de sa manche les débris du bol devant le maître, qui en resta bouche bée avant d'éclater de rire. Évidemment, si l'on casse quelques objets d'un proche, il n'aurait peut-être pas
l'humour du maître zen. Mais on peut toujours essayer de lui poser des questions malicieuses de Ikumi. Voilà, tout est changement, tout est impermanence. Et bien souvent, on est très attaché à des objets, à des biens matériels. Mais est-ce le plus important? Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vais vous remercier d'avoir pris du temps pour vous. Remerciez-vous, vous aussi, d'avoir pris du temps pour vous, de vous être octroyé ce temps. Et moi, je vous remercie de votre présence. J'espère que cette séance vous aura apporté sérénité, bien-être. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent. C'est tout à fait normal aussi. Quand la méditation de l'arbre, quand on est ballotté, mais on peut toujours se dire qu'après, il y a autre chose, de nouveau, de beau. Certes, il y aura des blessures, il y aura des cicatrices, mais on peut repartir. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée, si vous regardez bien sûr cette vidéo le soir, sinon, passez de bonnes journées et à bientôt. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de mettre un pouce et de mettre un commentaire.